il n'avait pas envie de dire un jour « j'aurais donc dû ». Il a pris sa retraite à 50 ans, son pack-sac, et il est parti faire le tour du monde. Un vrai globe-trotter. Bonjour, Monsieur Jacques Leclerc. Bonjour, ça me fait plaisir. Alors, on est chanceux de vous avoir avec nous pour un globe-trotter qui est toujours parti. Vous venez vous poser quelques minutes avec nous. Donc, vous avez vraiment, littéralement, fait le tour du monde. Trois fois, je crois. 3 fois le tour du monde, oui. Qu'est-ce qui vous a pris à 50 ans? Vous étiez un homme d'affaires, les choses allaient bien, puis tout d'un coup, à 50 ans, vous avez dit « whoop, 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 whoop ». Oui, en fait, ça s'est produit à un moment donné quand je lisais le journal La Presse, puis c'était dans la colonne nécrologique où on expliquait qu'un monsieur, après 30, 40 années de loyaux services à une compagnie, il est décédé sa première semaine de sa retraite. Alors, je me dis, non, pas moi, là, ça ne m'arrivera pas, là. Alors, c'est là que j'ai décidé finalement que je vends tout et que je pars en petit sac, avec mon petit sac à dos. Et j'avais le goût de faire ça en sac à dos. Je n'avais pas le goût d'aller dans des grands hôtels, dans des tout inclus. Mon idée était d'être avec les gens, d'être avec le monde. Alors, quand on me demande quelle était ma motivation de partir, bien, c'était de rencontrer le monde, de rencontrer les gens ailleurs. Mon site web s'appelle Regard sur le monde, mais il pourrait s'appeler Regard sur l'humain. Et regard sur soi, j'imagine, parce que de rencontrer l'autre, ça nous aide aussi à peut-être se rencontrer soi-même. Bien, c'est sûr que la recherche ne finit jamais sur soi-même. Finalement, parfois, je pense que j'ai tout compris. Et parfois, je pense que je comprends l'être humain. Et plus je le comprends, plus je m'aperçois que je ne comprends rien. Mais vous avez... Oui, c'est intarissable. Mais vous avez rencontré toutes sortes de peuples, de communautés. Est-ce qu'on est si différent, l'humain? Non, pas tant que ça. En fait, j'ai une conférence qui s'appelle « Différents peuples, différentes croyances ». Et finalement, les besoins de base sont tous pareils. On est tous en famille, nos enfants vont à l'école, on a des grands-parents, on veut se réunir en groupe, etc. Qu'est-ce qui change les gens? Qu'est-ce qui les différencie? C'est leur croyance et leur religion, surtout. Parce qu'à part de ça, peu importe, là, on a les mêmes besoins. Il faut se nourrir 3 repas par jour. Puis quand on se retrouve en Inde, on s'aperçoit que la quête de la nourriture est le problème premier. On ne peut même pas se rendre compte, nous, que chercher quelque chose à se nourrir pour ce midi ou pour ce soir, que ça peut être problématique. Mais là-bas, ces gens-là, ils se lèvent le matin puis ils cherchent de la nourriture. Ils ne savent pas ce qu'ils vont manger ils ne savent le pas, soir, puis leurs enfants non plus. Là, non, puis moi, j'ai visité des bidonvilles partout à travers les gens, puis j'ai vu des choses affreuses. Hein. Des enfants fouillés dans les vidanges. Est-ce que ça vous a transformé? Parce qu'on... C'est sûr que ça change le monde. Ouais. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas visiter 100 pays sur la planète et de dire je suis resté indifférent à ça, puis ça ne m'a pas touché, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui est le plus beau dans notre monde? Je présume que ce qui est le plus beau, c'est l'être humain dans sa générosité quand même. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est de rencontrer les personnes les plus pauvres, puis ils nous semblent les plus heureuses. En Inde, moi, j'ai une conférence que je présente dans les écoles qui s'appelle « La condition de vie des enfants à travers le monde ». Et je raconte aux enfants dans les écoles, là, regardez-moi ces sourires qu'on rencontre. Les gens en Mongolie, les enfants qui dorment dans les canaux d'égout. Ils dorment dans les canaux d'égout, puis ils vont chercher de la nourriture là. Oui. Puis j'ai dit, vous autres, vous avez tout. J'ai de la misère à vous faire sourire aujourd'hui. Alors ça, c'est paradoxal, c'est intriguant. Alors, la générosité du monde, et qu'est-ce qui est le moins beau dans notre monde? Qu'est-ce qui est le plus... c'est peut-être... j'ai vu à quelque part... en fait, on me demandait, M. Leclerc, est-ce que vous allez continuer à voyager? Puis, malheureusement, il y a beaucoup de pays que j'ai visités et que je ne peux plus aller. Et ça, c'est dû à l'extrémisme, dû à la guerre. Moi, la Syrie, je l'ai vue juste avant. J'ai sorti de là au moment où la guerre commençait. L'orgueil, peut-être qu'on pourrait dire, finalement, c'est le moins beau. Pourquoi ce rapport, là, pourquoi ce rapport guerrier entre des peuples encore aujourd'hui? Là, je ne comprends pas. Là, je vous vois avec plein de lumière dans les yeux. Vous avez visité 90 pays et je sais que depuis l'été dernier, vous visitez un pays que vous ne attendiez pas de visiter, que vous n'avez pas choisi, puis que le chemin peut être un petit peu chaotique. On vous a diagnostiqué un cancer. Est-ce que vous pensez que cette vie-là que vous avez faite à travers le monde vous donne des outils pour passer au travers cet épisode? Définitivement. J'ai, au cours de mes voyages, rencontré beaucoup d'embûches.
des solutions que j'avais à trouver très rapidement. J'ai frôlé la mort souvent. On a tiré de la mitraillette au-dessus de ma tête. On m'a arrêté, on m'a collé au mur. Les soldats m'ont arrêté, m'ont arraché mon passeport et tout ça. Et malgré tout ça, j'ai été coincé à des frontières où je ne pouvais pas passer. Et c'est sûr que cette expérience de vie-là me sert aujourd'hui. Je me dis, si j'ai passé à travers de ça, à travers de ça, à travers de ça, je vais vaincre ce cancer. On m'a donné un diagnostic, c'est en moi qu'on parle, là. Et je dis non. Non, je vais passer à travers. Vous avez passé à travers déjà beaucoup de choses. Oui, exactement. Fait que j'ai... mon expérience de vie m'a donné ce courage-là, je présume. Je remercie aussi la vie de m'avoir donné cette force de caractère. Parce qu'en fait, c'est pas donné à tout le monde, mais moi, ça me l'a donné. Alors, merci à la vie pour ça aussi. Eh bien, merci à vous. Je pense qu'on va de plus en plus s'intéresser aux aînés parce que justement, on veut changer le regard qu'on a. La société, on a encore un regard trop âgiste par rapport à cette tranche de vie-là, de cette génération-là. On n'a pas les mêmes aînés qu'on avait il y a 50 ans. Puis là, c'est le temps de se rendre compte que c'est une génération active, curieuse, créative. Puis moi, je pense que l'émission, on va réussir à répondre à ce besoin-là. Air libre, vendredi 19h sur MaTV.